Henry Cavill en James Bond. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette idée, allez voir ce film et vous allez voir, il est fait pour être James Bond. Vraiment, il est parfait. Pour ceux qui ne savent pas, il était même arrivé second juste après Daniel Craig pour le rôle titre de James Bond en 2006 pour la réalisation de Casino Royale. À l'époque, on l'a considéré qu'il était trop jeune et surtout une certaine Barbara Broccoli qui avait une préférence pour Craig, mais ça, c'est une autre histoire. Mais globalement, ce film montre qu'il est fait pour être James Bond et qu'il serait parfait dans ce rôle. Donc, message à tous les détracteurs de Henry Cavill en James Bond, allez voir ce film, vous allez changer d'avis, je suis sûr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Argylle, donc le dernier film de Matthew Vaughn, réalisateur de Kingsman 1, 2 et de The Kingsman, le préquel. C'est une idée originale, c'est pas une adaptation, qui va peut-être partir sur une saga, mais je reviens à la fin. Et surtout, le film soulève pas mal de questions. Henry Cavill en James Bond, est-ce que Matthew Vaughn a les épaules pour réaliser un James Bond? Est-ce que Dua Lipa pourrait chanter la chanson titre originale d'un James Bond? Pourquoi pas? Donc il y a plein de questions qui se posent, mais on va d'abord parler de l'histoire du film. Donc on suit les aventures de Ellie Convoy, qui est une autrice de romans d'espionnage à succès. Elle vient de sortir, donc dont le personnage principal est Argylle, en sorte de James Bond. Elle vient de sortir son dernier roman, le tome 4, où l'histoire se termine sur un sort de twist. Tout va bien, elle est en train d'écrire son 5e livre. C'est une femme assez discrète, assez posée, qui vit tout seul avec son chat Archie dans une grande maison. Elle a une relation très forte avec ses parents, surtout sa mère, elle la Skype tout le temps. Et un jour, donc elle est en train d'écrire son roman, elle va partir en voyage dans un train. Tout se passe bien, c'est tranquillou, et elle fait la connaissance d'un espion. Il y a un espion qui se pose à elle, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, et en fait il lui dit, écoutez, en fait tout ce que vous écrivez se passe dans la vraie vie, vous avez vraiment des espions qui s'appellent Argylle, vous avez vraiment des choses qui se passent. À un moment donné, dans son dernier livre, le personnage principal, donc Argylle, doit remettre une mallette avec plein d'or à un hacker, elle le retrouvait à Londres, et en fait il dit, bah voilà, en fait vraiment il y a des hackers à Londres qui ont des mallettes avec de l'or. Donc quelque chose, on comprend pas trop ce qui se passe, le spectateur est à la place du personnage principal, donc Ellie Convoy, donc il découvre le film en même temps qu'elle, elle comprend pas trop comment ça se fait, pourquoi, et lui dit, bah voilà, faut que vous écriviez la suite de votre histoire, de votre chapitre, pour qu'on puisse avancer en fait, pour qu'on puisse comprendre où ça va. Parce qu'il y a aussi évidemment un danger mondial et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on découvre dans la bande-annonce, et c'est vrai que ça donne pas trop envie. On se dit, mais c'est quoi cette histoire encore? Est-ce qu'elle a un ordinateur magique, ou est-ce qu'il y a un truc de extraterrestre ou de science-fiction? Et en fait, le film est super bien construit. Il y a énormément de twists, il y a énormément de rebondissements, il y a beaucoup de petites choses, des petites gags comme ça, qui fait qu'il y a une cohérence logique dans l'histoire. On découvre le film, l'histoire et tous les petits twists en même temps que le personnage principal. Donc, ce qui fait qu'on se met toujours à son point de vue, donc c'est fun, c'est bien rythmé. Alors, je dirais pas que c'est crédible, on va pas jusqu'à aller là, mais en fait, ça a du sens. L'histoire, plus elle avance, plus l'histoire a du sens. On la suit et on se dit, ok, j'achète. Il y a des fois, vous avez des histoires un peu tirées par les cheveux qui sortent de nulle part, mais dans ce cas-là, vraiment, on découvre certains différents aspects de l'histoire, des twists. Mais en fait, ok, pourquoi pas, j'achète, franchement, c'est cohérent, ça fonctionne bien. En gros, le film, on le voit dans la bande-annonce, vous avez deux films en un. Vous avez d'un côté Henry Cavill en James Bond, donc l'agent Argylle. Il est toujours habillé dans une sorte de veste en velours verte, avec la petite pochette, avec une coupe bizarre. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une référence à Kingsman, parce que vous savez, dans le 2, il avait une veste en velours orange, donc je me suis dit, ça se trouve, c'est un lien. Et il a un acolyte qui est John Cena, et en fait, c'est tout ce qui se passe dans l'univers du livre de l'autrice. Et en parallèle, vous avez tout ce qui se passe dans le film, on va dire, avec ce personnage de Ellie Convoy, l'autrice, qui n'a rien demandé à personne et qui va être happée dans l'aventure. Et en fait, bizarrement, les deux ont un lien. En fait. Bizarrement, les deux, on voit qu'elles sont emboîtées. Et autant que je on se dit, c'est un peu bizarre. Et de fil en aiguille, on comprend pourquoi c'est comme ça. Au début, en fait, j'avais peur que le film partirait sur le bon vieux concept du MacGuffin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, vous savez, vous avez toujours un objet, un objet qu'on doit retrouver, ou qui est la clé de toute l'histoire. Et en fait, là, c'est vachement bien fait, parce qu'on part sur le MacGuffin, on le laisse de côté, et vraiment, c'est pas l'essentiel à l'histoire. Ça qui est intéressant, c'est que oui, c'est un prétexte pour l'histoire, mais il n'est pas essentiel en fait. On arrive à outrepasser, on le laisse même de côté, et on se concentre sur les personnages, sur l'histoire. Donc ça, c'est cool, parce qu'on est toujours hypé. On n'est pas là, faut retrouver encore une bombe nucléaire, ou une clé USB, ou une clé, comme vous savez, dans le dernier Mission Impossible.
Là, en fait, on part sur l'histoire, vraiment sur les personnages eux-mêmes, on se concentre. Ce qui fait que on est toujours à fond avec eux, on se dit qu'est-ce qui va se passer après, pourquoi ils sont là. Personnellement, je suis pas du tout fan des comédies d'espionnage. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop, je trouve que c'est le sujet un peu trop facile ces derniers temps. On a plus de James Bond, on a des missions impossibles de temps en temps, on a plus de mémoire dans la peau et je trouve que c'est le nouveau genre à la mode, tout le monde en fait. Vous aviez cette comédie avec, Jason Statham qui était sortie sur Amazon Prime, Opération Fortune, qui était sortie il y a pas très longtemps, qui est une énième comédie d'espionnage un peu beauf. Vous avez, Ghosted qui était un film d'Amazon, de Apple aussi, avec, Chris Evans et Anna de Armas, pareil, c'était beauf quoi. Vous aviez le truc avec The Rock et Kevin Hart, là, pareil, agents très spéciaux ou espions ennemis ou je sais plus quoi. Bref, c'est quelque chose que j'aime de moins en moins parce que je trouve que, les films se ressemblent de plus en plus. Ils ont aucune originalité, donc c'est toujours un mec lambda qui est aspiré dans le monde de l'espionnage par un super espion. Et on doit toujours retrouver une bombe nucléaire ou un MacGuffin ou une clé USB ou une clé ou une voiture ou une arme ou je sais pas quoi. Et que finalement, ils se ressemblent tous en fait. Il y a rien de transcendant. Les scènes d'action sont toujours les mêmes. Matthew Vaughn, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il a un certain talent visuel et artistique. Il sait mettre en avant des actions. On se souvient tous de la scène de la baston dans l'église dans Kingsman. Dans Kingsman 2, il y avait aussi des scènes d'action d'anthologie, vous savez, avec le fouet, des choses comme ça. Donc il sait faire des choses simples, comme tout le monde aurait fait, mais il arrive à mettre sa patte, ce qui fait que sa scène à lui est reconnaissable parmi d'autres films. Ici c'est le cas, il y a une scène en fait, il va jouer avec les couleurs. Là où il aurait pu avoir une scène de shoot lambda, voilà, les mecs ils avancent dans un couloir, ils tirent tout le monde. Il a trouvé un twist original avec des couleurs. Je n'en dis pas plus des couleurs, mais ce qui fait que ça sort de l'ordinaire, c'est méga drôle en plus, la scène est très très drôle, j'étais mort de rire. Vraiment, tu dis ah ok, ça c'est original, ça je m'en souviens. Il y a aussi une autre scène d'action qui est après, pareil, il a réussi à trouver pour que ça sorte un peu de l'ordinaire. Il joue beaucoup avec les couleurs. Dans ce film-là, il y a une couleur principale qui est le jaune, et en fait, elle ressort un peu partout. Ça aide visuellement, c'est vraiment cool parce qu'on a quelque chose et tout. Des fois, vous savez, il y a tout qui est un petit peu, comment ça s'appelle, flou, avec la CGI et tout, c'est un peu moche. Et le fait que vous avez une petite couleur qu'on va suivre, donc ici c'est le jaune, à chaque fois dans les scènes d'action, il y a toujours un petit truc jaune, visuellement, ça aide l'œil. Ça aide le spectateur à suivre cet objet jaune. C'est une trouvaille qui est simple, j'ai envie de dire, c'est rien de transcendant, mais ça fonctionne hyper bien parce que à un moment donné, il y a un problème d'effets spéciaux. Il y a certains effets spéciaux, ils sont pas oufissimes, mais à cause du fait que la réalisation est faite concentrée sur cette couleur, en fait, ça passe bien. Il y a même presque des fois, c'est fait exprès. On a des scènes, tu vois que c'est des effets spéciaux, tu vois que c'est fait sur écran vert, mais c'est pour montrer le mood des personnages en fait qui sont un peu en mode amoureux ou sont un peu euphoriques. Donc ça passe presque bien. Il y a certaines scènes, t'es là, tu dis ouais, en fait, tu vois que l'écran vert derrière, il est un peu dégueulasse, mais en vrai, ça passe. Je suis allé voir le film avec ma mère et ma sœur, et en fait, les deux, elles étaient comme des dingues. Henry Cavill. Henry Cavill passe super bien dans ce film. Je trouve qu'il a mûri en fait. Autant avant, quand on le voyait dans d'autres films, il avait la trentaine. Il avait ce côté beau gosse, vraiment très beau gosse. Il avait la musculature et tout. Là aussi, tu vois qu'il est quand même, il est mastoc quand même. Il est comme Daniel Craig dans le Casino Royale. Mais tu vois, par rapport à d'autres, il est immense. Il est presque aussi gros que John Cena. Il y a une scène où il est avec John Cena. Tu vois que les deux, ils sont baraques. Et je trouve qu'il a gagné en maturité. Il a des traits de visage un peu plus tirés, plus mûrs. Donc tu vois qu'il a la quarantaine. Il a toujours ce côté souriant. Mais vous savez, ce petit sourire au coin. Il fait la même tête, mais tu vois qu'il arrive à jouer des émotions. Maintenant, il arrive à être énervé, il arrive à être triste, il arrive à être en mode je suis un super espion. Vraiment, ça passe. Henry Cavill, dans ce film-là, c'est presque une lettre d'amour au producteur. Je veux être James Bond. C'est vraiment presque ça, quoi. Matthew Vaughn, de son côté, il est en mode, il fait des références à James Bond. Il y a d'ailleurs une grosse référence à Skyfall au tout début du film. Vraiment, j'ai vu la scène, je me dis, ah, c'est Skyfall, quoi. Je ne sais pas, est-ce que c'est en mode, écoutez, pour l'instant, je fais des comédies d'action, ça fonctionne bien, mais donnez-moi le budget, donnez-moi James Bond, je vous fais une perle. C'est comme ça que je le vois, en tout cas, parce que je trouve qu'il maîtrise. Ce qui lui manque encore, c'est peut-être le fait de utiliser plus de décors naturels. Vous savez, les James Bond, c'est réputé pour avoir des vrais décors, des vraies scènes d'action, des vraies cascades. Ici, tu vois qu'il utilise beaucoup de CGI, il y a beaucoup d'effets spéciaux, d'écran vert. C'est peut-être ce qui pêche un peu, pas pénalisant à ce point non plus.
Je pense que voilà, tu lui donnes un peu les moyens, tu lui donnes un bon producteur derrière, tu lui donnes du budget, il y a moyen qu'il fasse une perle et il fasse de bonnes actions. Moi, je suis un grand fan de Dua Lipa, je vais être honnête avec vous, j'aime bien. J'aime beaucoup Houdini, son dernier clip. Elle apparaît dans le film, elle apparaît quelques scènes, elle a une certaine prestance. J'aime beaucoup sa voix, donc franchement, Dua Lipa pour le générique d'un James Bond, why not? Je trouve qu'elle peut mélanger un côté un peu pop avec une voix puissante, à voir si les paroles sont bonnes. À retenir, Henry Cavill, oui. Matthew Vaughn, discutable. Dua Lipa, pourquoi pas. Le reste du casting est cool. Vous avez Bryce Dallas Howard, donc, qui joue le personnage principal de Henry Cavill. On l'a déjà vu dans Spider-Man 3, on l'a déjà vu dans Jurassic World. Ici, en fait, je sais pas si c'est le maquillage ou si elle a pris du poids. En fait, tu vois qu'elle a pris un peu de poids, mais elle a une tête chou, en fait. Elle est assez mignonne. Elle a une tête d'une petite écrivaine qui a la trentaine, 35 ans à peu près, qui vit avec son petit chat. Et en fait, ça colle par au personnage, parce qu'à un moment donné, elle change un peu, elle met une robe super sexy, hyper décolletée. Ça passe bien, c'est juste que ça fait bizarre parce que je me souviens dans Jurassic World, elle était toute fine, toute sérieuse. Donc, est-ce que c'est fait pour le film ou est-ce que elle est comme ça vraiment? Mais en tout cas, elle passe bien. Je trouve qu'elle joue vraiment bien ce côté un peu fille paumée, vous savez, la vieille fille au chat paumée. Mais ça lui va super bien, elle le joue bien. Franchement, le personnage est hyper attachant. On a le personnage du chat. En fait, le chat est super mignon. Ça fait partie intégrante du film. C'est un running gag. C'est une trouvaille aussi de Matthew Vaughn, je pense. Vous savez, dans ce genre de film, vous avez toujours un personnage relou qui va faire des vannes à tout va, qui va être toujours là en mode faire des vannes ou qui va dédramatiser une situation. Ici, dans ce film, le chat est vraiment utilisé comme running gag, un petit peu pour alléger la situation, vraiment pour faire des petites vannes sans qu'elles soient lourdes. Ça, c'est bien. L'humour n'est pas lourd, en fait. On a de l'humour avec le chat, on comprend l'attachement qu'elle a pour son chat. D'ailleurs, il est bien, hyper bien fait. Il y a certaines scènes où il est fait en effets spéciaux et il est super drôle, c'est super bien fait. Mais vraiment, plutôt que d'avoir un personnage relou qui fait plein de choses, ils ont mis ça sur le chat et ça passe super bien. Vraiment, c'est cool. Il fait partie du film, vraiment. En plus, il est dans son petit sac à dos avec la petite vitre, c'est trop chou. Mais vraiment, ça fait ces genres de petits détails, comme je l'ai dit au début, qui fait que tu reconnais ce film-là par rapport à d'autres. Le fait qu'il y a le petit chat dans son sac à dos avec la petite visière, bah, tu t'en souviens déjà plus que d'autres films d'espionnage que tu as déjà vu et que tu as déjà oublié. Vous avez Samuel L. Jackson qui apparaît dedans, qui est en mode roue libre total, vraiment, tu vois qu'il s'éclate dans son rôle. Vous aviez Sophia Boutella, vous avez Sam Rockwell qui joue le personnage principal, qui passe bien, vraiment. C'est pas un acteur de ouf, c'est pas un acteur que j'adore, mais je trouve qu'il fait bien son taf, vraiment, il est dedans. Bryan Cranston qui joue un directeur d'agence d'espionnage qui est toujours cool, ça fait toujours plaisir de le voir, évidemment. Alors, le film dure 2h20, vraiment, on voit pas le temps passer, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est fun, c'est hyper bien rythmé. Je l'ai vu en anglais sous-titré, mais je pense que je vais aller le revoir en français avec des amis à moi, parce que au début, j'étais un peu sceptique sur le film, je me dis bon, pourquoi pas. Et vraiment, j'ai envie de le revoir parce que j'ai passé un excellent moment, vraiment, c'est un coup de cœur. Il n'y a pas encore prévu de suite, mais le film se termine sur un sort de cliffhanger. Donc, je ne sais pas s'il fonctionne, peut-être qu'il y aura une suite, mais en tout cas, moi, je suis preneur, moi, j'achète. Il y a une référence à Kingsman, mais une grosse, vraiment une grosse référence à Kingsman. Je peux spoil pas, mais allez voir à la fin du générique. À un moment donné, il y a un personnage qui va dans un bar, et le bar s'appelle The Kingsman, en fait, comme le titre du préquel. Est-ce que c'est une private joke, sorte un clin d'œil de Matthew Vaughn, ou est-ce que le film se déroule dans le même univers que The Kingsman? On ne sait pas, parce que Matthew Vaughn a donné des news sur Kingsman 3, qui est toujours prévu, avec les mêmes acteurs, le même casting et tout. Donc voilà, mais en tout cas, si vous n'avez pas quoi faire, allez voir le film, c'est une bouffée d'air frais, c'est fun, c'est cool. Henry Cavill en James Bond, vraiment, j'achète maintenant de ouf. Il y a des personnages attachants, ça sort un petit peu de l'ordinaire. En attendant Kingsman 3, en attendant d'autres films qui vont sortir, c'est le film de ce mois de janvier. Allez le voir, vous allez passer un excellent moment. Et dites-moi, et si vous l'avez déjà vu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Personnellement, moi j'ai adoré. Donc voilà. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner. Une vidéo arrive très très vite, non pas sur James Bond ni l'espionnage, mais sur les DC Comics. Je vais vous raconter l'histoire tragique du DC Extended Universe qui était de 2013 à 2023 avec évidemment Henry Cavill en Superman. Je vous raconte tout ça dès ce samedi, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne rien rater.
Allez, ciao, à très bientôt.